Ici, c'est la phytothérapie. Et comme tous nos bâtiments ont de nom, ici, c'est bâtiment Sainte-Hildegarde. Comme dans l'histoire, Sainte-Hildegarde est une moniale du Moyen-Âge qui s'est beaucoup versée dans les plantes médicinales. Donc, on l'a pris comme soutien et comme exemple. Et le bâtiment est fait exprès pour ça. Donc, chaque pièce, pour honorer nos 7 frères de la classe de Tibérine, on a le nom des frères sur chacune. Ici, c'est là on met le miel en pot pour remplir le miel. C'est le frère Michel. Ici, en mémoire de Monseigneur Gantin, qui a fait venir nos sœurs fondatrices, on a mis Monseigneur Gantin. Ici, c'est le stockage, le petit stockage, nous l'appelons. C'est Richard Pampourine. On a travaillé avec beaucoup de médecins, principalement le frère Florent, et son supérieur, le fondateur, qui est Richard Pampourine, c'est en son honneur. Et là-bas, c'est le frère Christophe. Et à l'intérieur, on a mis aussi le reste des frères. On a mis le nom de notre sœur Raymonde, paix à son âme. C'est une sœur qui nous a beaucoup soutenus parce qu'au début, on mettait les gélules à la main. Et au fur et à mesure que le travail devenait très lourd, il a demandé de prendre ça en main. Tout son temps de sieste, elle prenait pour faire jusqu'au dernier moment où elle n'en pouvait plus. Et c'est en son honneur qu'on a mis son nom. Elle est décédée en 2010, je crois. Ici, nous sommes dans le jardin botanique. On a un champ de moringa qui commence là. Ici, c'est le thé de Gambie. Et les pieds sont là-bas. La plupart des pieds de thé de Gambie sont là-bas. Et il y a quelques-uns qu'on a mis entre. Parce que ça a besoin de beaucoup d'eau. Et ici, c'est un bas-fond. C'est pourquoi on a mis des essais ici encore. Ici, c'est le curcuma. C'est les racines, au fait. C'est une forme de gingembre, de couleur jaune, qui soigne, qui sert à soigner. On l'utilise on le réduit pratiquement en poudre pour la prendre. On l'utilise pour entretenir le pancréas et le foie. Ici, c'est le caïcédra. On l'utilise beaucoup aussi dans nos produits. Ici, c'est le Biera sénégalensis. Nous la mettons en poudre, la réduisons en poudre et pour les conditionner, c'est très très bien pour les ulcères, pour soigner les ulcères. On les a en poudre et en feuilles. Ici, c'est la solution nasale. C'est à base de la propolis. C'est pour les problèmes, tout ce qui est ORL. Pour les rhumes, les sinusites et autres. Ici, c'est la solution de propolis. On a nommé apicole. C'est pour ce qui est aussi ORL, mais pas voie orale. Ici, c'est en goutte qu'on le prend. C'est l'extrait de la propolis. Ici, c'est les pommades. Ici, c'est la pommade à l'aloès. Nous faisons l'extrait de l'aloès et avec l'extrait, nous faisons la pommade. Et la base de la pommade, c'est le beurre de karité. Il y a d'autres choses avec, mais la base, c'est le beurre de karité. Ici, c'est de la propolis aussi, et à base de plantes. C'est pour les problèmes dermatologiques. C'est à base de cassia alata. Et la plante, c'est la cassia alata et le beurre de karité comme base. Cassia alata. Nous utilisons l'extrait des feuilles pour faire les crèmes, pour tous les problèmes dermatologiques. Le produit fini. Le suédois feuille. Le suédois feuille, on le prend pour
la circulation. Le guéra feuille réduit, déshydraté, mis en sachet pour la tension et c'est un mieux relaxant, ça aide à bien dormir. Le combretou migrantobe, le quinqueliba pour le foie. Le miel en pot, le moringa, très riche pour la nutrition. Le sénat pour le rhumatisme. Le néré, les graines de néré torréfiées réduites en poudre contre la tension. Le guéra sénégalensis aussi pour la tension. Le dinaï pour le diabète, contre le diabète. Le cocospermum tentorium, la poudre jaune pour le foie, surtout pour l'hépatite, pour les hépatites. Ici, c'est le suédois. C'est à base de plusieurs feuilles, l'extrait de plusieurs feuilles. C'est bon. Bon, nous allons aux abeilles ce soir, non pas pour récolter forcément du miel, mais pour mettre un peu de propriété, les visiter, les encourager à travailler, faire des nettoyages. Je laisse la parole à mes deux grandes sœurs. Ce soir, c'est la visite des abeilles. La visite. Ce soir, c'est l'entretien. Attention, peut-être, ma soeur. Les toits d'araignée, c'est plein d'araignées, c'est ça qui les dérange. Voilà, je tiens mon enfant. Un petit mouchon. Je la connais. Non, c'est ça. Et claque pas, ça s'enlève. Ici, il y a un enfant ici.
Nettoyage de la hausse avant de descendre pour voir le corps du ruche, qu'est-ce qu'il y en est. Parce que pendant la visite, on vient visiter pour voir s'il n'y a pas des bêtes étrangères qui les embêtent, s'il n'y a pas de toiles d'araignée, parce que c'est leur ennemi principal, c'est les toiles d'araignée et les magouillards. Donc on passe pour faire la visite d'entretien. Donc maintenant on est en train de nettoyer les ruches, les cadres. On peut faire ça. Ici là. Le corps du ruche est plein. Donc ils sont au niveau de la première hausse. On ne peut pas aller voir le corps du ruche maintenant parce que la hausse commence à être pleine. Bon, on ne va pas aller les bousculer pour ne pas trop déranger. On remet. C'est bon. On va remettre. On filme s'il te plaît. Ça fait vite. Non, parce que c'est pas la cocolie, c'est la cocolie. Les abeilles ont déjà rempli la hausse et c'est même ce qui avec le fer, c'est operculé. Ça a commencé d'être operculé. Ça là, c'est complètement operculé presque. Donc là, ça veut dire que le corps du ruche est plein. Donc c'est ça. Mais en les remettant, il va falloir qu'on respecte l'ordre. En remettant les cadres, il ne faut pas déplacer l'ordre dans lequel ils ont travaillé. Donc, scrupuleusement. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui explique le beau travail dans ce rucher? Bon, au fait, ici, c'est une forte colonie. Donc, quand la colonie est forte, ils arrivent à lutter contre les parasites, contre les autres bêtes qui les attaquent. Donc, mais tandis que quand la colonie est faible, c'est un peu pénible pour eux. On pourrait dire qu'ici, c'est des abeilles amazones. Bien sûr. C'est quoi ça? Je crois que tu as dit que c'est les... Je trouve très intéressante cette opération de ce soir. Les sœurs sont assez courageuses et c'est impressionnant de voir le travail que font ces abeilles. Et qui sont comme, c'est pas pour rien que les abbayes ont pris le nom d'abbaye. L'ordre et la discipline chez les abeilles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est vrai. Oui, n'est-ce pas? C'est vrai. Ok. C'est vraiment impressionnant.
Merci beaucoup, mon frère.